Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue dans le Z3M Coupé. Aujourd'hui c'est un jour que vous attendiez depuis très longtemps et que j'attends aussi depuis pas mal de temps. C'est l'essai du Z3M Coupé après les modifications. On va voir quels sont les changements au niveau du comportement, au niveau de l'agrément de conduite, au niveau de la sportivité, quels sont les résultats de tout ce changement, de toute cette restauration que vous avez suivie sur ma chaîne YouTube à travers les différentes vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes de restauration du Z3 ou qui ne connaissent pas l'histoire de ce Z3M, qui est la voiture avec laquelle je roule en ce moment, n'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos sur la chaîne, vous comprendrez un petit peu mieux. Évidemment, pensez à vous abonner, très important. Suivez-moi sur Instagram. On est bientôt 13 000 sur Instagram. Donc Erwan-TGD, le lien est dans la description. Aujourd'hui, après les 4-5 000 euros à peu près de travaux qui ont été faits sur le Z3, on va voir ce qui change et si c'est devenu une GT3 ou pas. Je suis super excité parce que devant nous là-bas, on a une petite route très très sympa. Également, je suis super content de vous annoncer que cet épisode est sponsorisé par la marque Piston Riders. Piston Riders, c'est une marque de vêtements qui est vraiment faite pour les passionnés d'automobile. Vous voyez ici, j'ai un sweat avec brake disc, donc le disque de frein. La qualité est super, les designs sont hyper sympas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc je vous invite à aller checker le site, il est dans la description et avec le code TGD10, vous avez 10% sur l'intégralité du site. Hop. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah, je suis tellement content d'avoir récupéré cette voiture. C'est drôle comme on s'attache énormément à ces autos qui nous font rêver depuis si longtemps. Là en plus les conditions sont parfaites. Samedi matin, 10 h, il fait beau. Les routes sont vides. Et devant moi là-bas, j'ai une petite route sympa. Alors aujourd'hui ça va vraiment être de la conduite. Je veux vraiment vous mettre dans le siège conducteur pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est de conduire ce Z3M qui est une voiture tellement particulière. Il faut que je vous parle dans un premier temps de comment le Z3M se comportait avant la restauration. Lorsque je l'ai récupéré, c'était une voiture qui était très souple, qui était imprécise au niveau de la direction, ça flottait énormément sur la route. C'était vraiment pas sportif. Le moteur est extraordinaire, mais on va l'entendre tout à l'heure. Mais il y avait... c'était mou, c'était paresseux, le train avant était pas précis, l'arrière bougeait énormément. Je le rappelle, sur cette voiture c'est une conception assez particulière. On a un train arrière de 30, un train avant de 36, un moteur de M3. Donc c'était assez particulier et honnêtement, je pense que je lui ai pardonné beaucoup trop de choses à cette voiture. Quand je l'ai récupérée, je me disais bon, bah, c'est un Z3M quoi, ça se comporte à l'ancienne quoi, c'est vieux. Mais en réalité, si vous avez vu toutes les vidéos de restauration, des travaux, etc., il y avait un ressort cassé, il y avait du jeu sur les amortisseurs, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand je l'ai récupéré après toute cette restauration. C'était vraiment le jour et la nuit quoi. Je le rappelle, à l'avant, on a un 6 cylindres en ligne atmosphérique 3,2 litres qui développe normalement 321 chevaux et 350 Nm de couple. On a une boîte 5 rapports qui est très courte, très mécanique dans le mouvement. Alors la voiture on l'a passée au banc, elle développe en réalité 293 chevaux et 317 Nm de couple, ce qui est assez raisonnable pour une voiture de 1998 qui a quand même 21 ans. Et quand on rentre dans cette voiture déjà c'est une ambiance très particulière. On a une planche d'instrumentation qui ressemble pas tellement à BMW avec tous ces petits compteurs ici qui sont superbes. Une position de conduite très à l'arrière de la voiture, on a un capot immense à l'avant. On est vraiment assis sur le train arrière. On a l'intérieur rouge qui donne vraiment un charme très particulier. Et on a ce long capot bosselé. Dans les rétroviseurs, je vois les arches de roue qui sont d'un autre monde. Ça n'existe plus ce genre de voiture. Et même si à basse vitesse, la voiture est assez discrète, on va dire, en termes d'échappement, lorsqu'on monte dans les tours, on retrouve, vous allez le voir, la sonorité tellement métallique du 6 cylindres en ligne BMW. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, le changement principal qui a été fait sur cette voiture, c'était les cylindres blocs et les suspensions. Je le rappelle, on a des cylindres blocs Powerflex Street, donc qui apportent un peu plus de rigidité à la voiture, sans trop non plus, parce que je le rappelle, c'est quand même une base de voiture assez fragile. Et en termes de suspension, donc on a à l'avant et à l'arrière des suspensions Bilstein B8 avec des ressorts courts, moins 30 mm, vraiment pour garder un côté un peu origine, mais juste lui apporter quelques petites modifications histoire que ça soit un petit peu plus sportif quoi. On va sortir de cette petite zone et après on arrive sur un enchaînement de virages assez sympa où je vais vraiment pouvoir vous décrire le comportement du Z3M Coupé.
On a déjà quelques notes qui émanent de l'échappement. Ah, vous le voyez, je pense, mais je suis tellement content. En plus, là, il fait beau. C'est rare en ce moment. Immédiatement, une des premières choses qu'on note dans cette voiture, ça paraît évident, mais c'est le moteur. Ce 6 cylindres en ligne, atmosphérique, il a une réponse à l'accélérateur qui est juste immédiate. À peine vous effleurez la pédale, ça part et ça part fort. C'est un moteur qui prend des tours, qui va jusqu'à 7600 tours. Et il est tellement puissant, ça part d'en bas et ça monte, ça monte, ça monte. C'est très linéaire, mais qu'est-ce que ça marche! C'est incroyable. Et vraiment, évidemment, il y a des moteurs qui marchent mieux, mais... Et la sonorité est tellement métallique. C'est une voiture qui est connue pour avoir une architecture assez particulière. Voilà, on a un moteur énorme à l'avant, donc forcément il y a du poids. On a un train avant qui est très planté. Et avant, là où le Z3 était assez souple, là où la voiture était assez paresseuse en inscription, alors le train avant est toujours assez précis d'origine, mais c'était surtout l'arrière qui pêchait, l'arrière qui se baladait, qui bougeait. C'était vraiment pas ouf. Mais maintenant, avec les suspensions changées, et là on a un train avant qui est directement beaucoup plus précis, plus incisif. La direction, elle n'est pas si précise que ça. En revanche, on a beaucoup plus de confiance dans la voiture. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avec le Z3, avec ses anciennes suspensions, parce que c'était tout simplement trop mou. Alors là, la voiture, c'est loin d'être une GT3, mais en revanche, on a beaucoup plus de stabilité. On a moins de roulis. On a toujours ce train arrière qui a envie de se balader, ça c'est certain. On sent qu'il est paresseux, mais comparé à avant, c'est vraiment le jour et la nuit. On a une voiture qui est beaucoup plus posée, et évidemment, la voiture est posée sur des Michelin PS4S, donc des très bons pneus qui donnent énormément de confiance au conducteur. Et ça, c'est vraiment agréable parce que, je le rappelle, sur cette voiture, on a un ABS, mais c'est la seule aide à la conduite qu'on a, vu qu'il n'y a pas de SP. Alors, le combo Bilstein B8 et ressort court HR, c'est quelque chose qui se fait énormément sur des BMW lorsqu'on veut les modifier assez simplement et améliorer le comportement. La question qu'on m'a beaucoup posée, c'est en termes de confort, qu'est-ce que ça donne? Alors, là où le Z3 était extrêmement souple et très confortable lorsque je l'ai récupéré, alors c'est dû d'une part aux sièges qui sont des vrais fauteuils, mais aussi voilà, au côté très souple de la voiture. Maintenant, c'est plus ferme, mais c'est loin d'être cassant. Sur les petites routes où c'est très bosselé, voilà, on va le sentir un petit peu, mais ça reste vraiment confortable. Mais le comportement est transformé. Écoutez un peu cette sonorité, et ça c'est l'échappement stock, hein. Vous me l'avez demandé d'ailleurs 1 million de fois, oui, il y aura une ligne. Et ça pousse tellement fort. Et là où aujourd'hui je peux passer les vitesses assez rapidement, avant je pouvais pas parce que il y avait des bruits de pont, on sentait que la voiture elle était un peu malmenée, qu'elle aimait pas trop ça. Là ça paraît beaucoup plus sécurisé, il y a moins de bruit dans la voiture, il y a moins de bruit de plastique qui grince, etc. Il faut savoir que le Z3M Coupé, c'est vraiment une voiture qui d'origine n'est pas rigide. Lorsqu'on rentre comme ça, on sent que l'arrière est un peu plus paresseux. Mais on a un train avant qui est très planté. Et il y a très peu de débattement sur la direction, donc on a une pédale de frein qui est très précise. Les freins ont du mordant, l'endurance je sais pas trop. Et il y a une réponse à l'accélérateur qui est incroyable. On peut ressortir des virages avec une telle force. Et on a aussi des pédales qui sont placées idéalement pour un talon pointe très efficace. Oh, qu'est-ce que c'est jouissif à conduire. Et ce qui est amusant, c'est que à la fois le comportement a été amélioré, c'est le jour et la nuit par rapport à avant, mais ça reste encore tellement paresseux. On sent vraiment que c'est le moteur qui tracte tout, et la voiture elle suit tant bien que mal. Alors ça a été vraiment, je le dis, ça a été amélioré énormément avec tous les travaux qui ont été faits, les suspensions, etc.
Mais ça reste une voiture qui est faite pour la balade dynamique plus que pour l'arsouille pure et dure. On sent voilà qu'il y a un peu des bruits dans la voiture, parfois on a le pont qui... on sent que ça bouge un petit peu, mais c'est des choses qui sont normales dans l'architecture de cette voiture. Ce qui est certain, c'est que si c'est pas une GT3, si c'est pas une arme de chrono, c'est vraiment une arme de plaisir. Parce que déjà, bon, il y a le look, on le refait pas, le Z3M Coupé, c'est vraiment une voiture que j'adore en termes de look. C'est particulier, c'est discret, les connaisseurs reconnaissent immédiatement. C'est une voiture qui est très appréciée, et même par la gente féminine d'ailleurs. Vous connaissez l'histoire, l'automobile c'est pas toujours forcément bien vu par ces mesdames, mais le Z3 ça marche très très bien. C'est une voiture qui a tellement de charme, et vous me l'avez demandé énormément, quelle est la suite dans les travaux. Il y a de la carrosserie, il y a de la peinture, il va y avoir un lustrage complet, enfin un detailing complet, alors les jantes qui vont être à refaire, ligne d'échappement, il reste encore beaucoup de choses, mais vous vous en doutez, chaque chose en son temps, parce que pour le propriétaire, donc d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me posent la question, c'est le propriétaire qui paie les réparations de la voiture, ça va pas être moi, l'argent tombe pas du ciel, donc voilà, c'est des réparations qui sont coûteuses mais qui valent le coup, et donc le propriétaire voilà, attend ça avec impatience, et début 2020, on va faire tout ça, on va se refaire cette petite portion de route là. Et le couple du... Moi c'est quelque chose que j'adore avec cette voiture, et là c'est là où ça prend tout son sens dans la balade dynamique plus que dans la grosse arsouille, c'est le couple du moteur. On peut rester en quatrième à des vitesses super basses et la voiture repart toujours. Là en plus on a une route qui est lisse comme un billard, alors faut faire attention quand même parce que c'est un peu glissant. Hop, talon pointe. Hop là, on prend l'intérieur. On sent toujours que c'est l'arrière qui va s'écraser un petit peu plus. Et là, on peut être tranquillement sur le couple. Et écrasé au moindre bout de ligne droite. La voiture est très stable au freinage. Oh, cette sonorité. C'est jouissif, c'est pas une Lotus, c'est pas une GT3, mais... Et ça monte, ça monte, ça monte. Ah. Et on a cet échappement qui est quand même chantant, malgré le fait que... Vous l'avez vu, lorsqu'on a démonté la voiture, on a deux silencieux qui font la taille des pneus arrière. Mais ouais, en fait, le Z3, pour résumer, c'est ça. Bon, maintenant qu'il a été amélioré, c'est juste une arme de plaisir, quoi. On sait que c'est une voiture qui a des défauts, on sait que c'est une voiture qui n'a pas le meilleur comportement de la Terre, mais avec ces petites modifs, enfin petites modifs quand même, presque 5000 € de restauration quand même, le comportement est vraiment transformé et ça en fait une voiture qui est juste tellement plaisante à emmener, beaucoup plus sécurisante. Elle accepte beaucoup plus les changements de direction, elle accepte beaucoup plus la contrainte, et c'est là où on peut allier vraiment le look, le plaisir de conduire et profiter de ce moteur, là où avant le châssis était complètement dépassé par le moteur, quoi. Parce que ce moteur, je le répète, mais si vous avez déjà essayé un 6 cylindres en ligne de grosse cylindrée de M3 ou autre de chez BMW, vous savez de quoi je parle. Ça fait partie des moteurs qui sont juste géniaux, quoi. Enfin, moi j'adore personnellement, le comportement du moteur est génial. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette partie vraiment conduite pure et dure vous a plu. Moi j'aime tellement cette voiture. Alors je sais qu'il y a eu énormément de contenu sur la chaîne à propos du Z3M dernièrement. Comme je vous l'ai dit, l'hiver c'est compliqué au niveau des essais. Donc voilà, j'ai voulu développer cette série, voir si ça vous plaisait. Et puis écoutez, je suis super content des retours parce que ça a intéressé un très grand nombre d'entre vous. Et je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien sur cette série avec le Z3M, parce que je m'attendais pas à ce que ça plaise autant. Donc je suis vraiment hyper content, c'est un beau projet. J'ai appris énormément de choses. Et de toute façon, le projet n'est pas fini parce que là, on arrive à la période des fêtes de Noël. Le propriétaire va récupérer la voiture très bientôt parce qu'il revient en France pour la période des fêtes de Noël. Et après, début janvier, je reprends la voiture pour continuer les travaux et vous partager encore plus voilà, de contenu, d'aventure avec cette voiture.
Si la vidéo vous a plu, gros pouce bleu, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà. A très vite sur The Glove Driver. Et moi je vais continuer à vider le réservoir du Z3M ce matin. Allez, ciao.